Bientôt c'est Purim. On va dire un Dvar Torah sur Purim. Le Midrash raconte au sujet de Haman qui avait le projet, le Hashmid, le Harog ou le Abed et Kol HaYehudim. Haman qui voulait détruire le peuple juif. Alors le Midrash raconte un mashal, une fable à son sujet. Un jour, il y avait un Orev, un corbeau. Il a installé son nid au bord de la mer. Est venue une vague, la mer est montée et a emporté ce nid. Le corbeau était très énervé. Il a dit, je jure, je vais assécher la mer. Il a pris des grains de sable dans sa bouche et il a jeté dans la mer. Et il a dit, ça y est, moi, je vais assécher la mer. Ainsi dit le Midrash, et Haman, le corbeau, c'est l'oiseau cruel, l'exemple du oiseau cruel, et il veut assécher la mer. Il croit qu'il peut détruire le peuple juif, et le Midrash ridiculise ce Haman. Comment ce corbeau il peut croire que parce qu'il prend quelques grains de sable, qu'il est capable d'assécher la mer? Ainsi sont les projets des antisémites. Dieu se moque d'eux. Jamais de la vie, ils peuvent assécher la mer, ils ne peuvent pas détruire le peuple juif. Essayons de comprendre un petit peu plus ce Midrash. Dans ce Midrash, Haman est comparé au corbeau, ça se comprend. Et les Juifs sont comparés à quoi? À la mer qui a emporté le nid. Pourquoi les Juifs sont comparés à la mer? Et Haman a fait un nid. Le corbeau, il a fait un nid au bord de la mer. Est-ce que Haman, il a fait un nid que les Juifs ont emporté, ont détruit? Et c'est pour ça Haman, il s'est énervé. Quel est le sens de ce Midrash? Mais pour le comprendre, il faut connaître un passage qui est marqué dans le livre de Ezra. Ainsi, ce que la Gemara raconte longuement au sujet de l'événement d'Achashverosh, du festin, de tout ce qui s'est passé dans cette histoire de Megillat Esther. Le Tanakh nous raconte que 52 années après la destruction du premier Beth Amikdash, les Juifs sont partis en exil au moment de la destruction du premier Beth Amikdash. Alors 52 années après, il y a déjà des Juifs qui sont montés habiter à Yerushalayim, avec certains prophètes, Haggai, Zechariah, Malachi, Zerubbabel, et ils ont commencé à construire le Beth Amikdash. Ils ont reçu la permission du roi Koresh, qui a permis aux Juifs de construire le Beth Amikdash. Alors le texte dont Ezra raconte qu'il y avait une population à Yerushalayim, une population non juive, composée d'un côté des Samaritains, des Koutim, et de l'autre côté par Tsarei Yehuda Yerushalayim, par des oppresseurs, des non-juifs, qui voyaient avec un mauvais œil comment les juifs s'installent à Yerushalayim, qui essayent de construire le Beth Amikdash. Le Tanakh nous raconte dans Sefer Ezra qu'ils ont écrit, cette population a écrit une lettre au roi Koresh pour le supplier de retirer sa permission de construire le Beth Amikdash. Et dans cette lettre, ils ont expliqué que Yerushalayim, la population de Yerushalayim est une population corrompue. Que les rois qui habitaient à Yerushalayim à l'époque du premier Beth Mikdash ont dérangé toutes les populations au Proche-Orient et que c'était
cette population était corrompue, et heureusement qu'en fin de compte, ce Beth Amikdash était détruit et les Juifs sont partis en exil. Ils écrivaient à Koresh que s'il donne la permission de construire le Beth Amikdash, eh bien les Juifs ils vont faire un État indépendant et ils vont arrêter de payer les impôts à l'Empire, mais des Perses, et tout le monde aura des problèmes d'eux. Le scribe qui a écrit cette lettre s'appelait Shimshai. Cette lettre est arrivée chez Koresh, et Koresh, quand il a reçu cette lettre, il a enlevé la permission de construire le Beth Amikdash. Alors il se passait 18 ans. Après ces 52 ans après le Chorban du Beth Amikdash, se sont passés 18 ans. Et après 18 ans, les Juifs, de nouveau, ils ont construit le Beth Amikdash parce que Dieu, il a dit au prophète, vous construisez maintenant, les 70 années sont finies, construisez le Beth Amikdash. Et ils ont construit le Beth Amikdash. Le Tanakh nous raconte qu'ils ont écrit encore une fois une lettre pour le deuxième, Dariavesh. Ils ont écrit une deuxième lettre pour essayer d'annuler la construction, mais les Juifs, ils ont aussi écrit une lettre à ce Dariavesh pour leur montrer qu'il y avait une permission du premier Koresh, et en fin de compte, le roi, il a permis. Qui était donc ce deuxième Dariavesh? C'était le fils d'Esther Amalka. Étant donné que pendant ces 18 ans que nous avons dit, il se passait quelque chose, l'histoire de Purim. L'histoire que Achashverosh est devenu le roi sur la Perse, qu'il a tué Vashti, que Esther est devenue la reine, ça se passe pendant ces 18 ans. Après le premier Koresh, après Achashverosh a commencé à régner. Maintenant, pendant cette règne d'Achashverosh, le texte il dit, la 3e année de la reine d'Achashverosh, il a fait un grand festin que Shevet HaMelech Achashverosh al-Kiseh Malchuto. Quand il s'est installé sur son trône, en vérité, Achashverosh, il s'est installé sur son trône un peu avant la première année. Donc la Gemara nous explique que la 3e année, il s'est bien installé sur son trône, dans le sens où Achashverosh calculait les 70 années depuis la destruction du premier Beth Amikdash, comme le prophète Yeremia a dit, après 70 années, les Juifs reconstruiront le Beth Amikdash. Et Achashverosh croyait que le calcul des 70 ans ne commence pas à partir de la destruction. Mais à l'époque, Nebuchadnezzar a pris le pouvoir. Donc il se trompait, il croyait que la 3e année de son règne, les 70 années sont finies. C'est pour ça qu'il a sorti les ustensiles du Beth Amikdash pendant ce festin. Il a festoyé la non-réalisation de la prophétie du prophète Yeremia. La fête a été, l'organisation de la fête a été avec cette idée que enfin la Perse va régner sans être embêtée par les Juifs. Ça, c'était le festin d'Achashverosh. Maintenant, qui était donc ce fameux Shimshai qui a écrit la lettre de Yerushalayim au roi Koresh? Ce Shimshai, la Gemara nous dit, était un enfant de Haman. En d'autres termes, Haman avait beaucoup d'enfants. Il a envoyé une partie de ses enfants habiter à Yerushalayim pour veiller que les Juifs ne reviennent pas, afin d'occuper le terrain vide en Eretz Israël, vide des Juifs. Quand il a vu que les Juifs reviennent, Chagai Zechari Malachi et la première Aliyah à Yerushalayim, il avait peur que les Juifs ils vont de nouveau construire Yerushalayim. C'est lui qui était le secrétaire pour écrire la lettre à Koresh pour empêcher les Juifs. Ça, c'est l'histoire quand on raconte dans la Megillat Esther que le roi Achashverosh demandait à Esther quand elle est venue au festin, Ma she'ilatech Esther Amalka, ou ma bakashatech, at chatzi amalchut veteas. Qu'est-ce que tu me demandes? Quelle est ta requête? Jusqu'à la moitié du royaume et ça sera fait. Qu'est-ce qu'Achashverosh voulait dire jusqu'à la moitié du royaume?
Alors la Gemara nous explique, évidemment, Achashverosh ne veut pas donner la moitié du royaume à sa femme, mais c'est une allusion, Chatsi Hamalchut, le milieu du royaume. Achashverosh régnait sur 127 provinces d'Inde jusqu'en Éthiopie, et le milieu c'est Eretz Israël. Et le milieu, Chatsi veut dire le milieu, c'est pas seulement le milieu, le mot Chatsi veut dire Chotzetz, coupé. Achashverosh voulait dire à Esther, écoute, si toi, tu me demandes quelque chose, on va te le faire. Sauf une chose, je ne te le ferai pas. Chatsi, ce qui est Chotzetz dans mon royaume. Si jamais tu as des intentions de vouloir demander la construction d'Yerushalayim, sache que jamais je permettrai. Ad velo ad bichlal, je ne te permets pas la construction d'Yerushalayim. Comme ça dit la Gemara. À première vue, cette Gemara est très étonnante, parce qu'Achashverosh ne savait même pas que Esther et les Juifs. Pourquoi, quand Achashverosh s'adresse à Esther, il pense que peut-être elle demande la construction du Beth Amikdash? Mais le sens, il est qu'en vérité, quand Achashverosh il donnait la permission à Haman de détruire le peuple juif, ce qui l'intéressait le plus, c'était on finira avec les Juifs, parce qu'il avait peur que le prophète Yirmia aura raison, que Yerushalayim sera reconstruit. Yirmia Navi, il a dit 70 années dure l'exil des Juifs. Et Achashverosh, il avait un peu peur, peut-être ça va se réaliser. La destruction du peuple juif libérait Achashverosh de cette crainte que Yerushalayim sera construit. C'est pour ça que sa pensée était occupée. Il était obsédé par cette pensée. Quand Esther est venue, elle demande quelque chose d'exceptionnel. Alors, naturellement, Achashverosh dit, je te donne tout ce que tu veux, reine Esther, mais pas la construction de Jérusalem. Ça, c'est le sens du Midrash. Haman est comparé au corbeau qui a construit son nid à côté de la mer. La mer, des fois, il y a la marée haute et des fois la marée basse. On peut construire quand il y a la marée basse, mais quand la marée haute vient, ça emporte le nid. La marée haute, la marée basse ici veut dire que les Juifs, à un certain moment, sont obligés de quitter Eretz Israël. Mais à un certain moment, il revient en Eretz Israël. Pourquoi il y a marée haute et marée basse? À cause de la lune, parce que la lune attire l'eau vers un côté, vers l'autre côté. Maintenant, le peuple juif, l'histoire du peuple juif est comparée à la lune. Nous disons dans Kiddush HaChodesh, Ateret, Tiferet, Lamu Sevaten Shehem, Atidim Litchadesh Kemota, ou le Fa'er al Shem Kvod Yotzram. Ateret, Tiferet, Lamu Sevaten, la lune, c'est une gloire pour Musebaten, pour que les gens qui souffrent, le peuple juif qui souffre en exil, la lune est un signe de gloire, Shehem, Atidim Litchadesh Kemota, car le peuple juif va se renouveler comme la lune se renouvelle. La lune, des fois, elle disparaît, mais elle revient après. Ainsi, le peuple juif, la Malchut Bet David disparaît, mais après ça revient. Alors, ça, c'est ce que le Midrash raconte. Le corbeau a installé son nid au bord de la mer au moment qu'il y avait la marée basse. Il croyait que son nid sera installé éternellement. Le sens, il est qu'Aman envoyait son fils Shimshai à Yerushalayim pour occuper ce terrain éternellement. Seulement, la marée haute est venue. Les Juifs sont revenus. L'histoire du peuple juif est comparée à la lune et ça revient. Et quand la marée haute vient, elle emporte le nid. C'est pour ça, Shimshai, il a vu la catastrophe. Les Juifs veulent construire le Beth Amikdash et le nid de Haman sera emporté. C'est pour ça Haman a décidé de détruire le peuple juif. D'abord, Koresh, il a interdit aux Juifs de construire le Beth Amikdash, mais Haman, il avait peur que ça va lui se réaliser. C'est pour ça il demandait à Achashverosh de détruire le Beth Amikdash. Et alors Haman, il croyait, ce peuple juif, il veut revenir à Yerushalayim construire le Beth Amikdash, et bien je vais assécher la mer. Il croyait prendre des grains de sable, de jeter à la mer afin d'assécher. Il croyait qu'il peut détruire le Beth Amikdash.
Ça, c'est le sens de ce Midrash. Et ce qu'on pourrait ajouter éventuellement, que l'histoire du XXe siècle ressemble fortement à cette histoire. Beaucoup des antisémites, ils croyaient que les Juifs sont en exil éternellement et peuvent s'installer à Yerushalayim, en Eretz Israël. Les antisémites croyaient que le peuple juif est fini et ils ont oublié la mitzvah de Kiddush HaChodesh. Oui, on est parti en exil, mais il y a des moments où on revient. Et quand au XXe siècle, les Juifs ont commencé à revenir, alors M. Haman et sa compagnie croyaient que leur nid va être remporté. C'est pour ça qu'ils ont décidé de faire ce qu'ils ont voulu faire la Deuxième Guerre mondiale. Et ils ont essayé. Et ça, c'est le sens de Midrash, qu'Akadosh Baruch Hu, il se moque, parce que le projet divin, il va se réaliser contre vent et marée. Purim Sameach.